Il y a 2 mois, je me suis refixé un petit objectif de force tout en veillant à maximiser ma prise de masse musculaire. Pour ce faire, j'ai dû appliquer une bonne méthodologie au niveau du choix des exercices. Sur mon deadlift sumo, ça m'a permis de passer d'un bas du dos un peu rond à un bas du dos beaucoup plus droit avec beaucoup plus de masse musculaire au lombaire et les fibres inférieures des grands dorsaux. Et c'est la même chose sur d'autres exercices. Je vais t'expliquer en détail ma stratégie, pourquoi il est super important de changer ces exercices pour avoir un maximum de masse musculaire et comment faire. Et je vais aussi te montrer les exercices que je recommande, comme ça te permettra d'une manière plus générale de voir comment je programme lorsqu'il s'agit de prendre de la masse musculaire. Et avant qu'on y en aille plus loin, ce que je vais te donner là, ce sont des règles générales. Elles ne sont pas forcément vraies pour tout le monde parce que la vraie réponse, c'est que pour le choix des exercices, ça dépend. Mais avec des ça dépend, on n'a pas des choses concrètes. Et dans cette vidéo, je pars du principe que les exercices que tu fais actuellement ne te causent pas de gêne ou de douleur. Alors pourquoi faut-il changer ces exercices? Alors dans un premier temps, il faut savoir qu'en musculation, il y a un grand principe, c'est le principe d'accommodation. Ça veut tout simplement dire que si tu répètes tout le temps le même stimulus, ton corps va s'habituer à ce stimulus. Si tu fais tout le temps du développé couché avec un 3x6, au bout d'un moment, ton retour sur investissement sera beaucoup moins important. C'est-à-dire que pour une série donnée, tu auras moins de gains. Et la deuxième raison, c'est que ça permet de cibler des points faibles. Ça va être utile lorsque tu vas faire du squat, bench et deadlift si tu as un point faible. Par exemple, au squat, si tu pars en avant, souvent c'est dû à des quadriceps qui sont faibles. Donc, si habituellement tu es en squat barre basse, là tu vas pouvoir mettre du squat en barre haute. Et aussi des points faibles musculaires, dans le sens où si au niveau des triceps, ton vaste externe est en avance et ta longue portion est en retard, dans ces cas-là, tu vas mettre plus d'exercices pour la longue portion. En 3, qui va un petit peu avec le 2, c'est que ça permet de cibler différentes zones musculaires. Si on se contente toujours des mêmes exercices, ça sera toujours les mêmes zones musculaires qui seront ciblées. Or, si on veut un physique esthétique, il faut cibler toutes les zones de chaque muscle. Et le quatrième, dont on ne pense pas forcément, c'est que ça permet de rester motivé à l'entraînement. Si on fait tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, on perd la motivation et on met moins d'intensité dans les mouvements. Maintenant, tous les combien de temps faut-il changer ces exercices? Alors pour ce qui est du squat, bench et deadlift, ça va être les changer tous les 6 mois pendant 4 semaines. En faisant ça, tu vas voir que tu vas vite te désensibiliser à l'exercice. Maintenant, pour les variations et les gros exercices polyarticulaires. Ça veut dire par exemple un deadlift en posé ou alors un rowing bar, des tractions, etc. Pour eux, ça va être 2 à 3 mois. Pendant ces 2 à 3 mois, le but, ça va être de progresser en charge à chaque fois de semaine en semaine lors de tes blocs et au final finir à la fin des 2 à 3 mois avec des très bonnes performances par rapport à ce que tu as fait au début. Parce que si tu fais moins de 2 à 3 mois, tu vas pas avoir suffisamment de temps pour voir vraiment les effets que ça apporte sur ton corps. Et si tu fais au-dessus de 2 à 3 mois, tu verras que ça va être dur de continuer à progresser. Maintenant, pour les exercices d'isolation. Ça va être entre 1 à 2 mois. Tout simplement parce que après cette période, tu vas voir que tu vas avoir moins de sensations, que ce soit au niveau de la congestion, de la brûlure, de cibler tes muscles, et tu verras aussi que ce sera plus dur de progresser. Sur ces exercices, il n'y a qu'une zone musculaire qui est ciblée et en plus, il s'adapte très vite à un stimulus. Par contre, ça, ce sont vraiment des grandes lignes générales et il y a 2 choses à voir et qui sont très importantes à prendre en compte. Si tu es en pleine progression, par exemple, on va prendre un rowing, tu vois que tu progresses bien dessus, mais on arrive à 2 à 3 mois. Et bien, si ta progression est encore très bonne, continue sur ce mouvement. Ensuite, il faut comprendre que plus on est débutant et moins il faudra changer ses exercices. Ça aura moins d'utilité et sera en plus néfaste de le faire. Donc si tu es encore débutant, par rapport aux recommandations que j'ai données, tu rajoutes 1 à 2 mois. Alors maintenant, comment faut-il changer ces exercices? Parce que derrière le changement des exercices, il y a une vraie logique. Avant que tu te lances, il va falloir que tu te fixes un objectif. Il va falloir que tu aies la fin dans ta tête. Par exemple, lorsque tu vas en vacances, tu décides déjà de la destination et ensuite tu vas prendre les billets. Tu vas pas à l'aéroport prendre des billets comme ça en mode tu sais pas où tu vas. Et là, c'est exactement pareil. Quand je te dis fixer un objectif, c'est-à-dire est-ce que tu veux prendre de la force ou est-ce que tu veux prendre du muscle? Cet objectif, tu vas le fixer à peu près sur 3 à 6 mois. Si dans les 3 à 6 mois, tu veux faire une approche plus bodybuilding ou alors si tu veux faire une approche plus force, la logique derrière les exercices va un petit peu changer. Donc comme on l'a vu, le squat, bench et deadlift, je te recommande de le mettre durant toute l'année. Maintenant, pour ce qui est des variations de ces 3 mouvements. Si ton objectif, c'est de prendre de la force, alors il va falloir que tu sois de plus en plus spécifique. Par exemple, tu vas commencer par un squat barre haute posé, après un squat barre haute et ensuite tu vas finir par un squat barre basse. Si en revanche tu veux prendre de la masse musculaire, là il va falloir aller dans le sens inverse. Si on dit que ton objectif c'est de prendre un maximum de masse musculaire dans 3 mois, alors tu peux commencer par faire un squat en barre basse, ensuite un squat en barre haute et après un squat en barre haute posé. De cette manière, tu vas utiliser le squat en barre haute posé où il y a un grand tension de tension et que tu es plus droit, donc tu vas plus cibler tes quadriceps. Et ça va te permettre de prendre plus de masse musculaire qu'un squat en barre basse. D'autant plus que sur ton squat barre haute posé, tu vas pouvoir mettre moins lourd et donc faire plus de volume. Pour les exercices polyarticulaires autres que les variations du squat bench et deadlift et le squat bench et deadlift. Pour cela, ce que je recommande, c'est de faire déjà un exercice dans la semaine avec des poids libres et l'autre avec une machine. Le fait de le faire en barre libre, c'est que ça va permettre de mettre une grosse tension mécanique sur tes muscles. Et le fait d'utiliser les machines dans la deuxième séance, c'est que ça va te permettre de cibler des zones musculaires que tu cibles pas forcément
avec les exercices au poids libre. Par exemple, sur ta deuxième séance, tu peux faire du rowing à la machine en unilatéral avec ton dos un petit peu tourné pour mieux cibler tes trapèzes moyens et avoir un meilleur étirement. Et donc une meilleure contraction aussi. Par contre, lorsque ton objectif c'est prendre de la force, il va falloir faire attention parce qu'à mesure que tu approches d'un max, tu vas limiter les exercices au poids libre parce qu'ils sont plus traumatisants pour ton corps et ce que tu veux toi à ce moment-là, c'est que du squat, bench et deadlift. Et pour les exercices d'isolation, tu vas les changer en fonction des angles que tu veux cibler lors de ton bloc. Maintenant, quels exercices il faut choisir? Parlons du cas de la morphologie pour le squat, bench et deadlift. Alors beaucoup de personnes se limitent et se disent qu'elles ne peuvent pas faire du squat, bench et deadlift parce qu'elles n'ont pas la morphologie adaptée. Je vais te dire que dans tous les cas, tu peux faire ces mouvements, que ce soit les mouvements directement ou alors des variations. Si tu as une technique qui est adaptée, tu sais comment faire pour optimiser au maximum tes leviers, alors tu n'auras pas de soucis. Bien sûr, il y a des cas extrêmes où vraiment là, on ne peut pas faire grand chose, mais ces cas-là sont souvent rares. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas d'excuse parce qu'il y a toujours une variation qui te permet d'avantager tes leviers. Donc comme tu le sais, dans la semaine, je recommande un jour où on fait le squat, bench et deadlift et un deuxième jour où on fait une variation du squat, bench et deadlift. Donc pour ces variations, tu vas les choisir en fonction des points faibles musculaires que tu as dans le mouvement. Par exemple, si au développé couché, en bas du mouvement que tu bloques, c'est tes pectoraux qui sont faibles, alors tu peux mettre du Larsen Press là où tu auras beaucoup plus d'amplitude et tu n'auras pas accès à tes jambes. Donc tu devras vraiment faire à la force de tes pectoraux. Ou alors en fonction des muscles spécifiques que tu as envie de cibler. Si par exemple tu as envie de bien cibler tes lombaires, tu peux ajouter un deadlift en traditionnel. Alors comment choisir les exercices polyarticulaires autres que le SBD? Donc je te l'ai dit tout à l'heure, tu fais un exercice avec des poids libres et l'autre avec des machines poulies. Pour ce qui est du choix des exercices pour ceux d'isolation, ça va vraiment se faire en fonction de tous les faisceaux du muscle ou alors des points faibles que tu as sur ce muscle. On va prendre l'exemple des triceps. Le triceps, il y a surtout la longue portion qui est derrière et le vaste externe. Donc tu vas utiliser deux types d'exercices différents. Mais si tu as un point faible sur ta longue portion, alors tu vas mettre tous tes exercices sur la longue portion. Et là, je viens de te donner des recommandations en force alors que je suis un coach qui aide les personnes maigres à prendre de la masse musculaire. Je te donne ces recommandations tout simplement parce que ça te permet de découvrir un autre domaine qui est la force athlétique, mais aussi c'est que je pars du principe que si on veut prendre un maximum de masse musculaire, il faut aussi prendre de la force. Donc choisir ces exercices, ça n'a rien de compliqué. Ce que je recommande, c'est tout le temps donc de mettre du squat, bench et deadlift dans une séance et de mettre une variation du squat, bench et deadlift dans une autre. Pour les exercices polyarticulaires, tu utilises ceux au poids libre dans une séance pour vraiment créer une grosse tension mécanique et des exercices aux machines, aux poulies, etc. pour cibler différents angles. Ensuite, tu vas choisir tes exercices d'isolation en fonction des faisceaux qui ne sont pas forcément travaillés avec les exercices polyarticulaires et le squat, bench et deadlift, ou alors de tes points faibles. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, mets un petit commentaire et abonne-toi parce que sur cette chaîne, tu vas retrouver vraiment les meilleurs conseils pour prendre de la masse musculaire si tu es une personne maigre. Je te donne aussi une méthode super complète qui est le power building pour maximiser ses gains et prendre du plaisir à l'entraînement. Moi, je te dis à la prochaine.